Tu es peut-être déjà tombé sur un trou noir même sans le savoir. Pas un vrai, comme ceux qui se trouvent dans l'espace, mais un trou noir sur Internet. Cela peut arriver lorsque le site web auquel tu essaies d'accéder ne se charge pas ou que ton courriel semble se perdre à jamais dans le cyberspace, sans jamais atteindre son destinataire. Une équipe de recherche d'une célèbre université américaine a commencé à examiner ce phénomène et ce qu'elle a trouvé est étonnant. Pour commencer, le fait que des éléments se perdent sur Internet arrive bien plus souvent que tu ne le penses. Pour aider à identifier ces points faibles, les chercheurs ont créé une carte interactive en ligne, qui se met à jour toutes les 15 minutes. Sur cette carte, les trous noirs en ligne sont signalés par des drapeaux rouges. Si ton message ne parvient pas à ton ami alors que vous vous envoyez des courriels, c'est peut-être parce que ton réseau sans fil présente une défaillance quelconque, ou parce qu'un serveur spécifique est momentanément en panne. Ce sont les cas simples et explicables. D'autres sont plus mystérieux et plus difficiles à reconstituer. En ce moment précis, beaucoup de messages sur toute la planète sont perdus dans des trous noirs en ligne. Il faut savoir que toutes les informations envoyées sur Internet circulent comme des paquets, transportés d'un endroit à l'autre, même dans les coins les plus reculés du monde. La plupart des gens ont déjà fait l'expérience de la perte d'un objet qu'ils avaient commandé par courrier, que ce soit une lettre ou un colis. Il a peut-être été détruit ou est tombé du véhicule de livraison lors du chargement ou pendant le transport. Généralement, la société de transport ou le vendeur prend en charge la perte, en te remboursant simplement l'argent que tu as dépensé ou en renvoyant le produit. C'est la même chose avec les informations en ligne, sauf que dans ce cas, on n'a aucune idée d'où elles vont une fois qu'elles sont perdues. Voici comment fonctionne la carte interactive. Les chercheurs envoient des messages de test à travers le monde pour rechercher les ordinateurs qui peuvent être joints. Les courtes défaillances de communication sont ignorées, mais cela devient des trous noirs lorsqu'ils ne répondent pas dans les 15 minutes. Dans l'ensemble, la recherche a révélé que plus de 7% des ordinateurs du monde entier ont connu ce type d'erreur au moins une fois en 3 semaines. Cette carte a-t-elle permis de comprendre ce que sont réellement les trous noirs d'Internet ? Pas vraiment, mais c'est un premier pas vers la découverte de ce mystère. Jusqu'à présent, elle a surtout été utile aux opérateurs de réseaux professionnels, qui ont vraiment besoin de maintenir le bon fonctionnement d'Internet. Un autre phénomène qui a fait sensation sur Internet a été l'histoire de la chanson la plus mystérieuse du web. Elle remonte à 2007, lorsqu'une personne a posté le clip d'une chanson sur le site d'une station de radio canadienne. Le même commentaire indiquait que la chanson avait été enregistrée par une station de radio allemande, il y a quelque temps, mais n'avait aucune idée de l'identité du chanteur ou de l'ancienneté de la chanson. La chanson elle-même n'a pas beaucoup aidé non plus. Elle avait un rythme simple, des voix monotones et ressemblait beaucoup à la plupart des hits des années 80. Elle semblait familière, mais en même temps, il était vraiment difficile de savoir d'où elle pouvait provenir. Les informations sur cette chanson se sont répandues, comme une traînée de poudre sur Internet. Mais personne ne savait vraiment qui l'avait écrite, qui la chantait, ni même quand elle avait pu sortir. Il n'a pas fallu longtemps pour que des internautes commencent à la qualifier de « chanson la plus mystérieuse d'Internet ». La personne qui a initialement posté le commentaire a fini par se joindre à la recherche en disant que c'était son frère qui avait enregistré la chanson dans une station de radio des années auparavant. Il trouvait la chanson sympa et espérait qu'elle serait éventuellement rejouée pour qu'il puisse découvrir le nom de l'artiste. Cela n'est jamais arrivé. Au fil des années, d'innombrables personnes ont essayé de revendiquer la propriété de la chanson, mais il a été prouvé que c'étaient tous des imposteurs. Certains ont même pensé que le post original, cherchant à savoir qui était l'interprète, n'avait d'autre but que d'attirer l'attention et de créer quelque chose de viral. À ce jour, personne n'a trouvé l'auteur de la fameuse chanson. Mais depuis ce premier cas, les communautés en ligne ont aidé beaucoup de gens à identifier leurs airs préférés anonymes. D'autres mystères d'Internet sont bien plus effrayants. En juin 2011, un jeune homme nommé Frank est décédé soudainement d'un problème cardiaque. 5 mois plus tard, son ami Tim a commencé à recevoir des emails de sa part avec un objet bizarre, qui disait simplement « Je regarde ». Outre cette introduction intrigante, le courriel contenait également des informations que seuls les deux hommes pouvaient connaître. Quelque temps auparavant, ils étaient tous les deux dans le grenier de Tim, en train de discuter de ce qu'il avait fait de cet espace. Pour autant que Tim le sache, personne d'autre n'avait entendu cette conversation.
Bizarrement, le courriel incitait à Tim à commencer à nettoyer son grenier pour qu'il puisse enfin l'utiliser. Son meilleur ami n'était pas le seul à recevoir des emails de l'au-delà. Le cousin de Frank a également reçu un message de sa part, parlant d'une cheville cassée. Étonnamment, son cousin s'était effectivement blessé à la jambe une semaine avant de recevoir l'email. À ce jour, personne ne sait qui a envoyé ces emails. Pour autant que ses amis et sa famille le sachent, personne n'a eu accès à l'ordinateur ou au mot de passe de Frank. La plupart d'entre eux ne croyaient pas non plus que son compte ait pu être piraté. Si tu es un fan des affaires non résolues sur Internet, tu as sûrement entendu le nom de John Titor. Tout a commencé en 2000, lorsqu'un internaute sous ce nom a commencé à poster des informations sur Internet, affirmant qu'il était un voyageur du temps. Il a prétendu venir du futur et a poursuivi en faisant quelques prédictions sur l'avenir. Pour commencer, John Titor a dit qu'il était un soldat venu tout droit de l'année 2036. Dans cette année spécifique, un virus informatique avait soi-disant déjà détruit le monde. La raison pour laquelle il est revenu était de récupérer un ordinateur IBM de 1975, qui était crucial pour sauver le monde du virus. Techniquement, il n'avait pas besoin de voyager dans les années 2000, mais il a fait un petit détour car il voulait rendre visite à son moi de 3 ans. Pendant 2 mois, cet utilisateur a répondu à toutes les questions que les gens lui ont posées, décrivant l'avenir de manière très énigmatique. Il a toujours pris soin d'ajouter un avertissement aux informations qu'il a fournies, en précisant que les réalités alternatives existaient et que son interprétation de l'avenir n'était peut-être pas celle qui allait se produire. La question la plus évidente que les gens ont posée est la suivante. Comment Titor a-t-il réussi à voyager dans le temps ? Dans ses nombreuses réponses en ligne, il a donné aux gens une série de spécifications techniques sur la façon dont le voyage dans le temps finissait par fonctionner dans le futur. Il a également fourni des algorithmes complexes et même des photos de la machine. Les photos étaient cependant de très mauvaise qualité. Les appareils photos étaient-ils de si mauvaise qualité dans le futur ? Difficile à croire. À un certain moment de son existence en ligne, John Titor a tout simplement cessé de poster. Ses adeptes ont rapidement supposé qu'il avait peut-être terminé sa mission et qu'il devait retourner dans le futur pour sauver l'humanité. Après sa disparition des forums, de nombreuses personnes ont prétendu savoir ce qui se cachait derrière cette histoire. Un journaliste a même été contacté par 2 personnes différentes, prétendant être John lui-même. Toutes 2 étaient un peu vexées de ne pas avoir été contactées en premier lieu pour une interview. L'histoire la plus étrange de toutes est probablement celle d'une femme qui prétend avoir été la petite amie de John Titor lorsqu'il a voyagé en 1975. Leur relation aurait prétendument donné naissance à un garçon qui, si on y réfléchit, est techniquement né avant son père. La plupart des choses que John Titor a prédites ne se sont pas produites. Alors, pourquoi son histoire est-elle devenue si populaire ? Par pure chance, diraient certains. Internet est rempli de toutes sortes d'histoires étranges, de mystères et de canulars. Certaines d'entre elles attirent suffisamment l'attention pour se répandre rapidement sur Internet, même s'il n'y a aucune preuve. Seulement certaines personnes y croient.